À Izium, les Ukrainiens l'avaient surnommé l'autoroute de l'enfer pendant les 7 mois de guerre. La contre-offensive a chassé les Russes de la région de Kharkiv. Le déminage prendra du temps. La reconstruction a commencé. Reconstruire l'Ukraine le plus rapidement possible. C'était le mot d'ordre du président Zelensky mi-octobre dans Kiev, pilonné par les bombes russes. Facture estimée 350 milliards d'euros pour l'Ukraine tout entière depuis le 24 février, selon la Banque mondiale. Le chantier d'une génération, insiste Berlin. Ce qui est en jeu ici, ce n'est rien de moins que la création d'un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle. La mission d'une génération qui doit commencer maintenant. Le faire en gardant en tête l'objectif de voir l'Ukraine devenir membre de l'Union européenne, ajoute le chancelier allemand. Berlin s'est positionné aux avant-postes de la reconstruction de l'Ukraine, alors que le soutien militaire à Kiev divise profondément la coalition gouvernementale. La première urgence, insiste Volodymyr Zelensky, c'est le déficit budgétaire. Pour l'Ukraine, il s'agit d'une somme d'argent considérable, 38 milliards de dollars de déficit. Les salaires des enseignants, des médecins, les prestations sociales, les retraites sont des fonds essentiels. Le président ukrainien réclame une décision sur la question. Mais plus largement, qui paiera la reconstruction de l'Ukraine en plein ralentissement économique mondial? Et quand? Les avoirs russes gelés, 300 à 500 milliards de dollars, peuvent-ils y contribuer? Peuvent-ils être saisis à cet effet? Kiev le souhaite. La Russie paiera-t-elle un jour? Combien? Question sans réponse, alors que personne ne voit le début de la fin de cette guerre.